ici. Fait que, on a vu tantôt là, qu'on allait beaucoup travailler le transverse, qui est le muscle tibial. Il est plus large, là, mais nous autres, c'est cette partie-là qu'on va être capable de travailler. Donc, je vais faire des dessins parce que effectivement, le périnée joue un rôle, mais c'est un muscle différent. Pendant l'accouchement, c'est important de protéger le périnée, puis c'est pour ça que je vais vous demander de toujours pousser en expirant. Bon, je ne serai pas avec vous autres, mais c'est ce que j'essaye de vous montrer à faire. Au lieu de faire inspire, bloc, pousse, c'est plutôt on inspire, là on expire, puis on pousse. On expire, on pousse en relâchant le périnée. Okay. Mou. Tu sais, bouche molle, col mou. Ça marche. Il faut vraiment penser ça, là, la bouche molle, le col mou, bouche molle, le col mou. Ici, je vais vous montrer ça. Il y a les poumons. Poumons. Là, ça, c'est votre bébé. Bébé. OK. Ici, vous avez le fameux transverse qui va être comme ça, que je vous demande de travailler. Et ici, il y a le périnée. Le périnée, ici, je vais vous le dessiner à l'inspire. Il va avoir cette forme-là un peu, comme une assiette, comme un bol. OK? Ça, c'est l'inspire. Fait qu'à l'inspire, ici, le diaphragme, il va être comme ça. Je vais prendre un autre crayon. Le diaphragme, il va être comme ça. Le périnée va être comme ça. À l'inspire. OK. Qu'est-ce qui se passe à l'inspire? C'est que comme le diaphragme, il descend comme ça, il va peser sur tous les organes internes et le bébé, l'utérus avec le bébé dedans. Là, ça pèse, ça pèse, ça pèse dans le périnée ici. Donc, pour protéger le périnée ici, lui, le transverse, en ce moment, là, il sert beaucoup à sceller la ceinture pelvienne pour pas qu'elle bouge trop, là, puis pour donner de la force pour pousser par en bas. Donc, quand vous inspirez, c'est mieux quand vos poumons sont pleins, puis que le diaphragme est comme ça, puis que le périnée il est à côté dans le plancher parce que tout est poussé dedans. C'est mieux de ne pas pousser en plus. Parce que si vous poussez en plus avec le transverse, si vous poussez en plus dans le périnée, il pourrait, ça peut augmenter le risque, mettons qu'il déchire ou il peut s'affaiblir, pipi dans vos culottes. Tu sais, plein d'affaires que vous n'aimeriez pas vraiment. OK? Donc, pour protéger le périnée, pour être sûr que tout se passe bien, ça s'appelle de l'hyperpression. Quand vous poussez après avoir inspiré, il y a déjà beaucoup de pression sur le périnée. Si vous poussez dessus, ça s'appelle faire de l'hyperpression. On vous demande de ne pas faire d'hyperpression quand vous poussez. Okay? Quand vous expirez, l'expire. Encore une fois, à l'expiration, là, votre diaphragme ici qui sert à la respiration, il remonte. Et quand il remonte, le périnée, il remonte aussi. OK? Donc, ça va ensemble. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. J'expire, j'inspire. D'accord? Donc, quand vous avez le périnée qui est tout remonté comme ça, à l'expiration, qu'est-ce qui se produit? C'est que quand vous allez pousser avec votre transverse, le périnée va être protégé parce qu'il y a moins de tension dessus. Le bébé, les organes internes, ils sont tous comme soulevés puis soutenus avec genre des tissus conjonctifs. Okay? Ils sont soutenus un peu. Donc, quand vous poussez, vous n'êtes pas en hyperpression. OK? OK, vous n'êtes pas en hyperpression ici, mais vous l'êtes là. OK? Est-ce que là, tu comprends? Oui? Oui, OK. C'est important. Avez-vous des questions? Fait que dans le fond, on va muscler le transverse, puis on va apprendre à pousser en expirant. Ça marche. Fait que c'était ce que je voulais vous montrer de nouveau cette semaine. On peut, si vous n'avez pas de questions, on peut commencer.